Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Vous êtes motivé pour apprendre le français, bien sûr. Alors aujourd'hui, une vidéo plutôt pour les débutants. Mais les élèves qui ont quand même un niveau intermédiaire, restez avec nous. Vous allez apprendre plein de choses et ce sera une bonne façon de faire aussi plein de bonnes révisions. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter en français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos, des codes promo, des nouveaux cours, et comme ça vous améliorerez votre français. Bien sûr, il y a encore 30% des personnes qui regardent régulièrement nos vidéos et qui ne sont pas abonnés à notre chaîne. Et ça ne va pas. Allez, on commence la vidéo. Alors, on commence par la base, évidemment, c'est-à-dire le prénom et le nom. Alors déjà en français, ça peut faire des faux amis avec certaines langues. Ouais. Le nom, c'est le nom de famille. Et le prénom, c'est Comment on vous appelle dans la vie de tous les jours. Voilà, lui c'est Pierre, c'est son prénom. Mon prénom, c'est Noémie. Ça, c'est le prénom. Alors, dans un langage informel entre amis, la question classique, c'est tu t'appelles comment? On peut dire aussi comment tu t'appelles. Mais on peut dire aussi c'est quoi ton prénom? Et alors, on va répondre Pierre, ou alors je m'appelle Pierre, ou alors moi je suis Pierre. On peut dire aussi je suis Pierre ou je m'appelle Pierre. Et évidemment, on peut rajouter et toi? Et dans un langage plus formel, dans une situation formelle comme au travail par exemple, on va demander vous vous appelez comment? Oui, alors encore plus formel, on pourrait utiliser l'inversion. Comment vous appelez-vous? D'accord? Ou alors, quel est votre nom de famille? Quel est votre prénom? Ou tout simplement, vous êtes monsieur, et on attend la réponse. Et on répond tout simplement, je m'appelle Jean Renoir, par exemple. Ou monsieur Renoir, dans ce cas-là, uniquement le nom de famille. Allez, voyons tout cela à travers des exemples. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi ça va? Tu t'appelles comment? Moi c'est Pierre, et toi? Je m'appelle Noémie. J'adore. Bonjour, monsieur... Bond, James Bond. Et vous? Brigitte Bardot. Ensuite, on va voir la nationalité, l'origine. Alors, on demandera par exemple, tu es de quel pays ou tu es d'où? Et de manière plus formelle, quelle est votre nationalité? Voilà, et on va répondre, je suis française, je suis espagnole, je suis japonaise. Allez, voyons un exemple. Salut, je suis espagnole, et toi? Moi, je suis français. Ah, c'est super Erasmus, hein, il y a des gens de partout. Ah ouais. Ensuite, on va parler de l'âge. Mais attention, quand on le demande, ça peut ne pas être très poli. Alors, de manière informelle, on va tout simplement dire tu as quel âge ou de manière plus rapide, t'as quel âge? Et on va répondre j'ai 20 ans, 50 ans, 70 ans. Et d'une manière plus formelle, on va dire vous avez quel âge ou avec l'inversion quel âge avez-vous? Et dans un langage plus administratif, on pourrait demander quelle est votre date de naissance ou vous êtes né le... Et on va répondre je suis né le 1er janvier 2001. Allez, un autre petit exemple. À propos Pierre, tu as quel âge? 31 ans, tu sais bien. Ah bon? Et toi, Noémie? Moi, 25 ans, ça ne se voit pas? Bon, si, bien sûr. Et ensuite, on va parler de la profession, du métier. Ouais. On va voir d'abord les cas informels. Alors là, il y a beaucoup de façons de poser la question. On peut dire tout simplement « tu fais quoi dans la vie ?» Et donc là, c'est plus général. On peut aussi dire « quel est ton travail ?» Tu travailles dans quel domaine? Et puis on utilise beaucoup le mot « boulot » qui remplace « travail » dans un langage familier. Donc « quel est ton boulot ?» Ou encore le verbe « bosser » qui remplace « travailler ». Donc tu bosses dans quoi? Tu bosses dans quel domaine?
Et on va répondre je travaille chez Google ou à Auchan, je suis étudiante, ou alors si on ne travaille pas, je suis au chômage ou je ne travaille pas, ou je suis professeur de philosophie. Et dans un langage un peu plus formel, on va dire... Ou un langage administratif, c'est important, on va dire par exemple, vous exercez quelle profession? Typique. Ou alors, quel est votre métier? Quelle est votre profession? Quelle est votre activité professionnelle? Et on peut répondre, par exemple, je suis ingénieur chez Microsoft. Moi, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, et tout cela en rapport avec les big data, et bien sûr, dans la Silicon Valley. Et toi? Ouais, moi, c'est un truc compliqué, hein. Je t'expliquerai un peu après. Il y a quoi, là, pour le dîner, en fait? Et finalement, on peut parler de l'adresse ou du lieu où l'on vit. Donc, on peut dire, par exemple, tu habites où? Tu vis où? Et de manière plus formelle, où habitez-vous? Où vivez-vous? Ou bien, on pourra vous demander, quelle est votre adresse? Et on va répondre, j'habite à Paris dans le 19e, ou alors j'habite en banlieue, en France, à Bordeaux. Alors attention, le 19e, c'est pour Paris, hein, ça signifie le 19e arrondissement. Paris est divisé en arrondissements. Et on peut dire aussi, mon adresse, c'est 4 rue du Loup, ou alors j'habite 4 rue du Loup. Attention, en France, on met le numéro de la rue avant. Et toi, tu es de quel pays? Quelle est ta nationalité? Ça nous intéresse, raconte-nous ça dans les commentaires. On vous rappelle que l'on a un super cours pour les débutants, donc si ça vous intéresse, on vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. Au revoir. Au revoir.